saga. Donc je vais vous c'est des vidéos que je vais faire pour récapituler tous les livres que j'aurais lus d'une saga, d'une trilogie ou voilà. Donc aujourd'hui, pour commencer, ça va être donc j'ai fini une saga, donc en fait c'est une trilogie, donc Hunger Games. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai fini, mais je me rappelle, donc ça va aller pour vous en parler un peu. Et puis dès que j'aurai fini une saga, je vous ferai un petit récapitulatif parce que c'est vrai que on s'en souvient pas forcément de tout ce qu'on peut dire sur des livres quand c'est assez long à lire. Donc tout d'abord, donc c'est Hunger Games de Susan Collins. Donc là, je les ai aux éditions. Je le fais toujours pas, mais je le saurai un jour. Donc je les ai aux éditions. Et non, c'est marqué où, je sais pas. Pocket Jeunesse, même si ça me paraît pas trop des Pocket, mais c'est pas grave. Bon, ah si. Ah oui, j'en ai un chez Pocket Jeunesse et les autres, je crois que je les ai chez les éditions de Noël parce que je les ai pris à France Loisirs. Ouais, voilà. Le premier Hunger Games, je l'ai chez Pocket Jeunesse parce que je l'avais pris à Nuggets et les autres, je les avais pris chez France Loisirs et du coup, c'est édition de Noël France Loisirs. Bref, c'est pas grave. Donc, Hunger Games, donc le premier tome, Hunger Games, deuxième tome, l'embrasement, troisième tome, la révolte. Donc, c'est une trilogie, donc je pense que tout le monde en a entendu parler, avec les sorties au cinéma, enfin pour l'instant du premier tome et à la fin de l'année du deuxième tome. Donc, pour vous remettre un peu l'idée en tête, donc Hunger Games, c'est des jeux, on peut dire ça comme ça, où dedans il y a 24 personnes envoyées et qu'au final ils se font tous tuer et il y a juste un gagnant. Donc en fait ils s'entretuent dans une arène. Donc pour ces jeux, il y a une fille et un garçon qui sont choisis dans chaque district. Donc un district c'est une ville, enfin une espèce de ville. Donc vu qu'il y a 12 districts et il y a 2 personnes à chaque fois, donc ça fait 24 participants. Donc ils vont dans les arènes et ils s'entretuent et le seul vivant c'est le gagnant. Donc tome 1, on découvre un peu la vie dans les districts et on voit que quand même, on suit donc j'ai pas vu son nom, au secours, Katniss, désolée, j'ai perdu le nom de Léorine, ça va pas trop le faire. Donc on suit Katniss, donc qui fait partie du district 12, donc souvent le district numéro 1 c'est le district qui est qui est bien, où les gens ils ont de l'argent, où il n'y en a pas qui sont pauvres ni rien, et les derniers, les gens ils sont très pauvres, ils vivent dans des cabanes, et voilà. Donc on suit Katniss qui vit dans le district numéro 12 avec sa sœur et sa mère, et puis donc c'est une fille quand même qui va chasser, même si elle n'a pas le droit, elle sort avec j'ai perdu son nom encore une fois, son copain Gade je crois, ou un truc du genre. Mais vous allez me tuer de pas avoir dit de relire au moins le... J'aurais dû relire quelques passages avant pour me rappeler les prénoms. Bref, c'est pas grave. Donc avec son copain de là-bas, ils sortent en dehors du district pour aller chasser. Donc déjà elle arrive à peu près à se débrouiller avec un arc, elle sait un peu se débrouiller dans la nature. Et donc elle a les pauvres, et voilà. Et donc le jour des jeux, vu que c'est un tirage au sort, le jour là arrive. Et le tirage au sort, la fille qui est choisie, donc c'est Prime. Et Prime, c'est sa sœur à Katniss. Et sa sœur a tout juste l'âge de 12 ans, je crois, c'est 12 ans pour rentrer dans les jeux. A juste l'âge le plus jeune pour rentrer dans les jeux. Et donc Katniss va prendre sa place. Et le garçon qui est choisi, il s'appelle Pita. Alors dans le film ils disent Pita, donc on va la dire comme ça. Donc c'est Pita qui est pris. Et donc voilà, tous les deux, ils vont partir au Capitole, donc c'est la capitale, où les jeux vont se dérouler. Et durant tout le livre, on rencontre tous les autres... déjà, au départ, on a comment ils se préparent, parce que avant d'être envoyés dans l'arène, il y a des grandes cérémonies, où ils défilent devant les gens, où ils apprennent à se battre, où ils vont avoir différents points, des trucs comme ça. Des points qui vont leur permettre d'avoir des sponsors, et les sponsors peuvent leur envoyer dans l'arène de la nourriture, des choses comme ça, parce que bien sûr il faut qu'ils se nourrissent aussi. Donc après ils sont envoyés dans l'arène, et voilà, et donc après c'est là qu'on va savoir qui c'est qui va gagner. Donc voilà. Donc après je vais pas vous spoiler sur l'histoire, même si je pense que vous la connaissez. Bon, même si ça va être un peu compliqué pour les autres tomes, mais bon.
Donc pour ma part, celui-là, je l'avais bien aimé. J'avais été assez étonnée de comment l'auteur avait fait pour parler comment il se tuait dans l'arène, parce que moi j'ai vraiment peur que ça fasse peur, parce que d'écrire des gens qui se tuent, c'est quand même assez dur à lire. Mais en fait, non, ça a assez bien passé, et voilà, donc j'ai bien aimé. Ensuite, on passe au tome 2, donc l'embrasement. Donc pareil, on retrouve Katniss et Pita. Donc bon, ça vous laisse un peu savoir la fin du premier tome, je suis désolée. En même temps, on s'en doute, hein. Donc là, ce deuxième tome, donc je vous en dirai beaucoup moins parce que je ne veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce deuxième tome c'était un gros coup de cœur parce qu'arrivé à un moment, je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. C'est-à-dire que j'avançais dans le livre qui, au départ, c'est un peu lent d'ailleurs. Je trouve quand même un peu lent. Et puis d'un seul coup, il y a un truc qui fait que paf et tout. Un truc vraiment, je m'y attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Donc j'ai été très étonnée par ce livre qui a d'ailleurs été un coup de cœur, donc ce tome 2. Et enfin le tome 3, donc La Révolte. Donc celui-là, comme j'en ai sûrement beaucoup parlé, n'a pas du tout été un coup de cœur. Oui, je sais, j'arrive à avoir des coups de cœur dans une trilogie et des pas du tout coups de cœur. J'ai été très déçue. Je savais que, comme le dit le nom, c'est la révolte, c'est-à-dire qu'il allait y avoir des gens qui allaient se battre pour leur liberté. Effectivement, il y a des gens qui se battent pour leur liberté. Sauf que, au départ, c'est déjà assez long parce qu'on est entre les districts, les bagarres entre les districts pour essayer de se défendre, c'est un petit peu long. Et après, on rentre quand donc les résistants, on peut dire, veulent aller s'attaquer au Capitole. Et en fait, le chemin jusqu'au Capitole, donc faut savoir que là, c'est plus les jeux. Hein. Là, on est vraiment, c'est plus du tout sur les jeux, c'est vraiment sur la vie réelle en fait. Enfin, même si les jeux c'était la vie réelle, parce que donc ils vont jusqu'au Capitole et le chemin pour aller jusqu'au Capitole est tout simplement horrible. Moi, je me rappelle avoir lu des passages, à vouloir fermer le livre et ne plus le lire tellement. Enfin, c'est pas que ça fait peur, mais presque. Et je me dis, aller voir ça au cinéma, mais comment ça va ressortir? J'ai vraiment peur que ça fasse plus film d'horreur qu'autre chose à des moments. Donc voilà, j'étais très déçue par le tome 3, par la fin du tome 3 aussi. Vraiment déçue. Donc c'est celui que j'ai lu en dernier, donc je l'ai lu au mois de septembre-octobre, je crois. Et pourtant c'est celui que je me rappelle le moins, parce que je l'ai pas aimé, et du coup j'arrive pas à m'en rappeler. À la rigueur, le premier pourcent que j'ai lu, doit faire un an maintenant, voilà. Donc, sinon en conclusion sur cette trilogie, moi c'est une trilogie que je conseille quand même, qui est quand même assez sympa. Pratique, c'est de la dystopie. Alors la dystopie, pour ceux qui sont comme moi, qui au départ ne savaient pas ce que c'était. Donc la dystopie, ce n'est pas comme du fantasy où il y a des dragons ou des magiciens, donc c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais les dystopies, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'un jour dans notre monde, il peut très bien arriver qu'il y ait différents clans et que des gens très haut placés d'une capitale disent chaque année il y aura 2 personnes qui rentrent dans une arène et ils iront se faire tuer. Ça peut très bien arriver. Donc apparemment une dystopie c'est des histoires fausses mais qui peuvent arriver en vrai. Donc voilà, je crois que je dis la bonne définition, j'explique un peu parce que moi-même au départ je savais pas du tout ce que c'était. Donc voilà, je conseille quand même cette trilogie, elle est assez sympa à lire, elle se lit assez vite même si les tomes sont assez épais. Sortie du dernier tome qui fait assez peur, entre parenthèses on peut dire, les autres sont vraiment bien. Puis il y en a qui vont très bien aimer le 3e tome, hein. Moi je dis que je l'ai pas aimé, mais il y en a d'autres qui l'aimeront sûrement, après chacun ses goûts. Hein. Moi je suis pas là pour dire vous allez pas aimer ce tome, donc lisez-le pas. Ça se trouve parce que je sais très bien qu'il y en a qui ont lu Hunger Games et ça leur a pas du tout plu, hein. Ça je suis tout à fait consciente, donc voilà. Donc pour ma part, donc je vous retrouve donc mardi pour vous faire mon bilan du mois d'avril. Et sûrement d'ici la fin des vacances pour vous faire un autre petit rendez-vous comme ça sur une autre saga, une saga de 2 livres que j'ai fini. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous et à la prochaine. Ciao ciao.